Quels ETF choisir pour arriver le plus rapidement possible à la liberté financière? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Grâce à un nouveau document que je viens de créer et que je vais partager avec les membres de la page Patreon, et c'est un document que je vais régulièrement mettre à jour. Et d'ailleurs, les membres de la page Patreon peuvent dès à présent me demander de remplir et de compléter ce tableau avec les ETF de leur choix. Alors, avant qu'on fasse le comparatif, je vous rappelle le jeu auquel on joue sur cette chaîne. L'idée est de nous acheter du revenu passif aussi souvent que possible et autant que possible. Et quelle est la forme la plus pure de revenu passif? C'est l'ETF distribuant. Vous pouvez très bien acheter des ETF capitalisants, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans le game du revenu passif, vous êtes dans un autre game de l'investissement qui est tout à fait intéressant, mais c'est autre chose. Parce que l'idée ici, c'est de se constituer un flux continu de revenus passifs jusqu'au jour où ce revenu passif finit par se substituer à l'argent qu'on gagne à la force de notre travail, si bien qu'on est tout à fait libre. Mais déjà, dès que vous commencez à avoir un petit peu de revenus passifs, vous commencez à gagner en liberté et vous commencez à gagner en intégrité. Avoir du revenu passif, c'est quelque chose qui est important pour votre développement personnel si vous voulez, parce que ça va vous permettre d'être plus heureux, d'être plus optimiste, d'être plus motivé, mais ça va également être important au point de vue de votre éthique et de votre morale, parce que plus vous avez de sources de revenus différentes, et moins on peut vous pousser à faire des compromissions. Et je suis sûr que si vous faites le point sur une journée que vous passez dans votre travail aux côtés de vos clients, vous sentez qu'à tout un tas de moments vous êtes obligé de faire des compromissions, et si vous n'étiez pas tenu par cette laisse du revenu actif, eh bien peut-être que vous vous comporteriez d'une manière différente et d'une manière plus fidèle à vous-même. Donc c'est à ce jeu-là qu'on joue. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça via des ETF? Eh bien parce qu'un ETF, on n'a pas à s'en occuper. Tout ce qu'on a à faire, c'est de bien choisir ces ETF au départ et ensuite d'investir régulièrement dans les ETF que l'on trouve les plus intéressants. Et moi, la manière dont je le fais, c'est tout simple. Donc j'ai identifié les ETF que je trouve les plus intéressants, et ce que je fais, c'est que tous les mois, j'investis dans l'ETF qui va me verser le mois suivant, parce que j'ai envie d'avoir un impact direct. Je dépense un peu d'argent pour m'acheter des ETF et j'ai envie de voir immédiatement l'impact en termes de distribution de revenus. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a posé les choses, je vais vous présenter les différents ETF que j'ai retenus à ce stade et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Mais avant ça, je vous rappelle que les ETF dont on parle, c'est des ETF que vous pouvez acheter avec seulement 1 € de frais sur le courtier de Giro. Et donc, pour les trouver, vous allez dans Produits, vous allez dans ETF et ici vous choisissez sélection principale, et là vous avez un énorme paquet d'ETF parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous avez du distribuant, vous avez du capitalisant, vous avez des cryptos, vous avez de l'or, vous avez ce que vous voulez, et vous pouvez acquérir ces ETF avec seulement 1 € de frais, ce qui est tout à fait indolore. Et je vous rappelle également que si vous passez par le lien affilié que vous avez sous cette vidéo, eh bien ce sera encore plus indolore parce que les frais de courtage sur vos transactions au cours du premier mois seront remboursés à hauteur de 100 €. Alors, je vais vous montrer les ETF que j'ai sélectionnés. J'ai pris des ETF dans lesquels j'investis, mais j'ai pris des ETF aussi dans lesquels j'ai cessé d'investir pour voir si je dois avoir des regrets ou pas. Mais donc, je vous montre les données que j'ai prises en compte. Donc, vous avez à chaque fois le nom de l'ETF. Vous avez ensuite sa petite carte d'identité pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et ensuite, je vous ai mis la performance depuis 5 ans. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à la performance et pas seulement à des critères de rendement? Pour deux raisons. La première raison, c'est que on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Peut-être qu'à un moment, vous avez quand même besoin de vendre certaines lignes de votre portefeuille, et c'est pour ça que vous avez envie que votre capital s'apprécie. Vous n'avez pas seulement envie d'avoir un portefeuille qui vous verse du revenu, vous avez également envie d'avoir un portefeuille qui grandit et d'avoir votre patrimoine donc qui grandit. Donc à cette raison-là, c'est une raison de sécurité d'investir dans des ETF qui ont une belle appréciation du capital. Et puis par ailleurs, qui dit portefeuille qui grandit, dit la valeur hypothécaire de votre portefeuille qui grandit. Et ça, c'est également un levier très important de la liberté. Vous ne l'avez que dans très peu de courtiers, et De Giro vous propose ça. C'est que là, l'argent que vous voyez, c'est de l'argent que je pourrais me transférer en un clic sur mon compte en banque et commencer à rembourser grâce aux dividendes qui arrivent. Et donc, plus votre portefeuille grandit vite, et plus cette valeur hypothécaire de votre portefeuille grandit également. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre en compte la performance depuis 5 ans. Et pour moi, c'est peut-être un des critères les plus importants en fait, une fois qu'on a choisi que des ETF
ETF qui sont distribuants, mais vous le voyez, si on prend seulement en compte ce critère de la performance depuis 5 ans, vous en avez un qui se détache, c'est l'ETF du Nasdaq évidemment, et ensuite vous avez le Vanguard du SP500, enfin c'est le cas de n'importe quel ETF du SP500 en fait. Je prends le Vanguard parce que vous avez un niveau de frais parmi les plus bas que vous puissiez imaginer, il fait partie de la sélection à 1 euro de frais, donc c'est très intéressant. Et puis ensuite vous avez des ETF qui se tiennent pas mal, vous avez l'ETF du monde entier, et pour ce qui est des vraiment des cancres de la classe, vous avez cet ETF Asie Pacifique Dividende dans lequel j'ai longtemps investi, vous verrez pourquoi j'ai longtemps investi dedans, parce qu'il a quand même des choses qui peuvent être attirantes, mais ça ressemble quand même à une value trap, et surtout le pire du pire, c'est cet ETF là qui investit dans l'immobilier, et donc je suis en plus-value sur cette ligne, parce que c'est vraiment une question de timing, de marché, mais sinon c'est un ETF qui ne fait absolument rien, donc investissez pas là-dedans, enfin vous faites ce que vous voulez, mais ça me paraît quand même être une assez mauvaise idée d'investir dans cet ETF immobilier, parce que quand vous regardez tous les critères, c'est pas joli hein. Vous avez une appréciation du capital qui est minable, un dividende qui stagne, et vous avez un rendement qui est même pas hyper intéressant, donc il n'a pas grand intérêt. En tout cas, premier critère qu'on prend en compte, on a envie d'avoir notre capital qui s'apprécie, et je vous ai donc mis le critère de la performance depuis 5 ans, on va mettre le S, ce sera plus sympa. Alors ensuite, le deuxième critère qui m'intéresse, c'est l'augmentation du dividende depuis 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est tellement important cette augmentation du dividende? Donc je vous mets deux métriques sur l'augmentation du dividende, je vous mets l'augmentation du dividende depuis 5 ans pour que vous voyez si il est sur une belle lancée, qu'il y a une belle régularité d'augmentation du dividende, et je vous mets également l'augmentation moyenne annuelle du dividende, et ça c'est intéressant notamment quand vous comparez avec l'inflation, parce que c'est assez chouette de se dire qu'un jour vous vivrez du revenu de votre portefeuille, et pourtant même en consommant tous les dividendes, votre revenu continuera d'augmenter, et vu que les marchés ont tendance à monter sur le long terme, vous avez votre patrimoine qui va continuer d'augmenter, mais également votre revenu, et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que ce critère de l'augmentation du dividende, je trouve ça très important. Alors sur ce critère de l'augmentation du dividende, je vous montre une petite surprise que je trouve intéressante. C'est un ETF dont je suis sorti, mais pour le coup ça fait partie des ETF pour lesquels j'ai des regrets, c'est l'ETF du marché anglais. Donc si vous regardez l'appréciation du capital, voilà une performance depuis 5 ans qui est pas, c'est pas foufou, hein. Depuis 5 ans vous avez fait du 49%, donc vous vous êtes pas fait manger par l'inflation, mais vous avez un dividende sur cet ETF qui augmente très fortement, et puis enfin voilà, si on rapporte ça en termes d'augmentation annuelle, on est sur quelque chose de très sympa, et regardez le rendement, qui est presque un rendement d'ETF à dividende, et vous avez des frais qui sont très bas, donc c'est pas idiot, peut-être quand on est en phase de consommation de capital, mais ça me paraît pas mal d'avoir ça en portefeuille. Donc ETF du marché anglais, vous avez les autres métriques. Et ce que j'ai mis également, c'est donc le rendement de départ. Et vous savez comment je configure mon portefeuille. Mon objectif, c'est d'avoir un équilibre entre des ETF de croissance. Et je considère que l'ETF de croissance par excellence, c'est l'ETF du Nasdaq. Et à côté de ça, j'ai des ETF qui sont là pour reproduire la performance du marché, à savoir le SP500 et le monde entier. Et j'ai également des ETF qui sont là pour la distribution. Et en termes de rendement, vous voyez que celui qui a le rendement le plus élevé, c'est cet ETF Asie-Pacifique dividende, et donc il m'intéressait au début cet ETF parce que d'une part ça permet de se diversifier au plan géographique parce qu'on est exposé à l'Asie, et puis parce que vous avez un rendement de départ qui est quand même hyper sympa, mais ça c'est pour moi vraiment le type d'ETF qu'on peut avoir ou qu'on peut renforcer quand on est en phase de consommation des dividendes, et peut-être qu'au bout d'un moment je reviendrai dans cet ETF, mais voilà, vous avez quand même une appréciation du capital qui est très pauvre, mais c'est pas non plus idiot, hein, parce que quand vous prenez les métriques d'appréciation du dividende, bah vous vous rendez compte que vous avez un salaire qui augmente fortement avec un ETF comme ça. Et vu que je n'ai aucune expérience du travail salarié, je peux pas vous dire comment ça se compare avec un salaire, mais je pense que des gens qui ont leur salaire qui est augmenté de 17% par an, bah je pense qu'on est assez content avec ça. Et donc là, il faut vous représenter le moment où vous êtes en phase de consommation de vos dividendes, et vous savez que votre revenu continue d'augmenter assez fortement, donc c'est pour ça que cet ETF, je ne l'ai pas pour le moment
moment en portefeuille, mais il reste sur mon radar et je continuerai à le documenter et à mettre à jour ce document en le prenant en compte. Alors si je devais vous dire maintenant quel est le meilleur ETF dans lequel investir, en fait ça va vraiment dépendre d'où vous en êtes dans votre parcours d'investisseur, et vous savez que je vous ai fait un document sur la page Patreon pour vous montrer quel portefeuille se construire en fonction de où on en est dans notre parcours d'investisseur. Mais donc évidemment, plus vous êtes tôt dans votre parcours d'investisseur, plus vous avez intérêt à avoir du Nasdaq, parce que là vous avez une appréciation du capital qui est monumentale avec cet ETF, et puis vous avez également un dividende qui augmente fortement. C'est même ça fait partie des augmentations de dividendes les plus intéressantes, mais vous avez un rendement de départ qui est si faible que ça va mettre toute une vie pour que le dividende commence à vous rapporter quelque chose. Mais moi j'ai quand même un peu de Nasdaq parce que j'ai envie que quand je serai en phase de consommation de mon revenu, eh bien j'ai cette composante de croissance, à la fois de croissance du capital mais également de croissance de mon revenu, et donc au bout d'un moment, même un rendement de départ aussi faible, si vous lui apportez du 17% d'augmentation par an, eh bien on arrive assez rapidement à quelque chose qui commence à avoir de l'allure. Et puis plus vous vous rapprochez de la phase où vous allez consommer votre revenu, plus ça va être intéressant d'augmenter justement le revenu des ETF dans lesquels vous investissez. Et moi, l'ETF à haut dividende que je préfère, c'est celui-là, iShares Stock Global Dividend. Donc c'est pareil, hein, en termes d'appréciation du capital, vous êtes sur quelque chose qui est quand même assez flat, mais en termes d'appréciation du dividende, on est plutôt bien, considérant que le rendement de départ est élevé. Vous voyez un rendement de départ de 5,30. Avec cet ETF, vous êtes diversifié sur l'ensemble du monde. Donc pour moi, c'est un ETF qui est pas mal du tout quand on se rapproche de la phase où on a besoin de consommer nos dividendes. Voilà donc pour ce nouveau document que je vais partager maintenant sur la page Patreon. Et vous pouvez dès à présent me faire des suggestions sous cette publication pour me demander quel ETF vous voulez que j'ajoute à ce tableau, et je m'occuperai d'ajouter les métriques pertinente. Et je vous rappelle par ailleurs que l'autre endroit pour échanger avec moi, c'est le canal Telegram. C'est là que je partage notamment mes stratégies de contenu pour vous inspirer, pour vous aider à faire du meilleur contenu, parce que qui dit meilleur contenu dit plus de revenus, parce que la création de contenu, c'est peut-être le side business le plus rentable et le plus amusant qu'on puisse créer pour augmenter l'argent qu'on peut investir. Donc je partage avec vous tout un tas de choses sur cette page, à la fois en matière d'investissement, mais également sur ce qui concerne la création de contenu, et vous pouvez évidemment commenter, et je réponds à pas mal de commentaires, et puis en plus vous pouvez échanger avec vous, et c'est une communauté qui est très sympa. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.